Nous ne sommes plus étrangers. Nous avons un divin maître. Nous avons un grand leader. Un leader charismatique. Incontournable. Mais la pierre principale de l'angle, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y a un véritable fondement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un réel plaisir que nous allons vous présenter notre émission. Il est vrai que bon nombre de gens utilisent les réseaux sociaux pour des raisons qu'ils connaissent, qu'ils préfèrent. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes sur des réseaux sociaux pour un seul but. Nous voulons propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voulons véhiculer l'évangile, la parole pure du Créateur. Comme la Bible nous dit, la Bible nous montre que nous ne pouvons pas mettre des coloquintes sauvages dans la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en expression. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous ne voulons plus accepter que la parole de Dieu soit mélangée avec des zizanies. Non, mes bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient très bientôt. La parole de Dieu sans mélange est créatrice. Pourquoi est créatrice? Simplement parce que tout a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit, rien de tout ce qui existe n'a été créé sans la parole. Et nous allons élucider ou paraphraser dans notre première émission un thème, un sujet très captivant, très important. Nous allons vous parler de l'Église de Jésus-Christ. De l'Église de Jésus-Christ. Yozo lananga na pokwa lelo, Église, membre Église. Église, tosa kolo na yo. Église, tosa chef na yo. Lorsque nous parlons de l'Église, nous ne voyons pas que des fidèles. Nous ne voyons pas que des pasteurs. Dans une église, ou bien dans une église qui est locale, nous voyons et des pasteurs et des fidèles. Église, j'insiste, tout ça chef nayo. Qui est le chef de l'église? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la tête de l'église. C'est lui qui est le leader par excellence de l'église. Église, tout ça chef nayo. Mais aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans l'introduction, nous allons lire un texte. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Bien aimé, le texte est très bien pour comprendre que Église, mutute mutu asala yango. Église, ezali ba pasteur te mutu basala yango, eza ba ndimité pour bazana mbongo, pour bazana influence nde mutu basala Église. Mais oyeba, Église esalama ndenge nini? Nini esimbaka Église? Suivons la lecture. Éphésiens chapitre 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Mais la parole de Dieu est claire. Au verset 19, nous comprenons directement que autrefois, nous autres, nous étions étrangers. Nous étions des païens. C'est écrit même quelque part dans la Bible. Prochainement, nous allons lire beaucoup de textes. Autrefois, nous étions errants. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais à présent, par ou à cause, en raison de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, de la croix, nous ne sommes plus étrangers. Nous avons un divin maître. Nous avons un grand leader charismatique, incontournable, un Seigneur redoutable qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a délivrés à la croix. C'est lui qui nous a sauvés. C'est grâce à lui que nous obtenons un salut éternel, une rédemption éternelle. Ça, c'est le verset 19. Nous ne sommes plus étrangers à cause de l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus-Christ. Et au verset 20, la Bible dit, vous avez été, donc c'est-à-dire nous les chrétiens, les enfants de Dieu, membres de l'Église, même si tu es apôtre, tu es évangéliste, pasteur, avant tout, tu es enfant de Dieu. Tu es membre de l'Église de Jésus-Christ. Et la Bible dit, nous avions été édifiés sur le fondement de qui? De nos pasteurs. Non, non. Sur le fondement de qui? De nos apôtres. Non. De nos évangélistes d'aujourd'hui. Non, non. Mais nous avions été édifiés sur le fondement des apôtres. Ceux-là qui ont écrit les livres qui se trouvent dans la Bible. Entre autres, apôtre Pierre, apôtre Jean, apôtre Paul. Donc, ils sont nombreux. Nous avons été édifiés par ou sur les fondements des apôtres et des prophètes dans l'Ancienne Alliance. Nous connaissons bon nombre de prophètes qui ont écrit des livres dans l'Ancienne Alliance. Entre autres, le prophète Ésaïe, le prophète le roi Jérémie, ainsi que tant d'autres. Et la Bible chute, le Seigneur plutôt chute, en disant que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cela veut dire, Jésus-Christ c'est notre véritable fondement. C'est notre véritable enseignant. Les apôtres ont enseigné, ils ont écrit des livres, les prophètes ont écrit des livres, mais la pierre principale de l'angle, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y a un véritable fondement. C'est lui-même qui a inspiré ces derniers, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes. Église Zara Moutouté, il y a besoin d'insister. Église, tout ça Seigneur Nayo. Église, l'église d'aujourd'hui, Banga, chef Nayo. Et ça, chef Oyo, à ça n'importe quel chef t'es. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a payé le prix. Alors, un grand prix pour nous bikisa, bateau ya bikisa. Abikisa ba soula, abikisa ba siandumba, abikisa ba shege, abikisa ba vagabond, abikisa ba voleur peu ba criminel. Ce n'est pas par de l'or ou bien par les diamants qu'il a racheté son peuple, qu'il a racheté les fidèles de son église, mais c'était par son propre sang. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, église Mouta Salango, ils ont Jésus-Christ. Mouta créé à Jésus-Christ. Bien-aimé, église est banga chef nango. Église est bakoto sa Seigneur. Prochainement, tu auras expliqué bino.
3 sortes des églises. Mes frères et sœurs, je vous demande une seule chose. À part recevoir les messages ou bien la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je vous demande également de vous abonner sur cette chaîne qui est la vôtre, Christos TV. Christos TV, c'est votre chaîne. C'est la chaîne qui nous aide à connaître la portée de la parole pure de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment. Certes, le mot Christos n'est rien d'autre que les synonymes du mot Christ, qui veut dire le oint. Okoye bayango prochainement. Tous dans l'église locale, église corps mystique, peut tous dans l'église corps de Christ. Okoye bango. La prochaine émission, que Dieu vous bénisse abondamment. Le lot qui texte moko, il y a Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20, là où nous avions tous compris que l'église a été fondée. C'est-à-dire, nous les membres ou les fidèles de l'église, corps de Christ, nous avions été édifiés, n'est-ce pas, ou sur les fondements, voulais-je dire, des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même étant la pierre principale de l'angle. Ou bien, comment? C'est-à-dire les véritables fondements. Que Dieu vous bénisse copieusement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre seul et unique vrai Seigneur et Sauveur, qui est mort et ressuscité le 3e jour pour notre salut et qui revient très bientôt pour enlever son Église, corps de Christ que nous sommes. Amen, amen. Que la paix du Seigneur demeure dans vos maisons. Amen. Maranatha.